on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour prolonger le débat qu'on vient d'avoir sur cette génération Z. Comment les recruteurs, comment les entreprises se positionnent pour fidéliser, évidemment, puis donner envie aux salariés d'envoyer le CV. Et on a Jérôme Bazin sur le plateau. On est ravis de vous accueillir, Jérôme, président d'Isatech. Tout à fait. Comme son nom l'indique, vous faites de la tech. C'est quoi? C'est du global? Alors, c'est du global, c'est une approche globale du système d'information sur les applications de gestion jusqu'à la partie cloud, infrastructure, sécurité. Et donc, on accompagne en fait principalement des entreprises qui vont de la taille d'une grosse PME à une grosse ETI, pour vous faire simple. Voilà, donc depuis maintenant bientôt 40 ans. 40 ans, 280 collaborateurs un petit peu partout, évidemment en France et un peu dans le monde, beaucoup dans le monde. Vous avez choisi, alors c'est vous le patron, c'est vous qui pilotez votre entreprise, alors vous avez dû vous réunir avec le COMEX et vous avez décidé d'offrir la possibilité de télétravailler en voyageant dans le monde entier. Alors, ça avait un peu démarré pendant le Covid, on avait même fait des visios ici avec des salariés qui étaient partis au bout du monde, c'était formidable. Vous le pérennisez. Comment est née l'idée et pourquoi vous faites cela? Alors, très objectivement, déjà dans un secteur d'activité où c'est assez facile de travailler à distance. On n'a pas trop de mérite là-dessus et on l'a toujours fait. On a des consultants qui sont en mission, effectivement. Vous seriez boulanger, c'est plus compliqué, voilà, quoi. C'est ça. Ouais. À l'international, on a des gens qui sont régulièrement consultants en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, donc pas trop de mérite là-dessus. Non, par contre, ce qu'on a recherché, c'est plutôt une démarche à pérenniser. En tout cas, on a aussi des salariés qui peuvent travailler dans nos filiales, comme par exemple au Portugal. Donc, on a voulu structurer ça et rebondir un peu, et c'est l'idée venue aussi de la rencontre avec une start-up nantaise qui s'appelle Hollyworking, pour les citer, qui ont structuré cette démarche-là, c'est de dire de proposer à des salariés, à un moment donné, de vivre ce qu'on appelle le workation, le nouveau mot à la mode, pouvoir travailler en mode remote, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est en distanciel. 100% télétravail. Voilà. Et donc, depuis une zone du monde plutôt sympathique. Donc ça, c'est venu un peu de ce mix. On a voulu expérimenter ça. C'est-à-dire que c'est une démarche qu'on avait déjà. On a voulu la rendre un peu plus structurée, plus répétable, on va dire, pour employer aussi un néologisme. Mais voilà, donc c'est parti de ça. Et en fait, ça vient de démarrer et on pense continuer à le faire. Et en réalité, ça répond aussi à deux aspirations. Il y a les aspirations des salariés, qui est très forte. C'était une demande qui venait d'en bas ou c'est vous qui vous êtes dit, alors, pour des raisons stratégiques, et puis même, d'intérêt aussi de recrutement, on y va? Si on reprend un peu de hauteur, l'enjeu quand même dans nos métiers, vous le savez, c'est de créer de l'attractivité, évidemment. C'est aussi d'écouter les aspirations des salariés par rapport à ça et des nouvelles aspirations. Là, c'est d'ailleurs les deux premiers collaborateurs qui sont partis sont plutôt de la jeune génération. Thaïlande? C'est ça, Thaïlande, exactement. Ouais. Et donc, ils ont... donc, peut-être la demande est plus forte sur cette catégorie-là, mais on interdit à personne d'y aller. Enfin, l'opération se refera avec n'importe quel de nos collaborateurs. Donc, ils ont 25 et 26 ans, ouais. Un garçon et une fille. C'est ça. Ils partent à durée indéterminée. Oui. Ils ont trouvé leur logement ou ils se sont fait accompagner pour l'avoir. Vous les avez aidés? Voilà, c'est ça. Tout a été structuré justement pour sécuriser. Génial. Bah oui, c'est-à-dire que nous d'abord on a une responsabilité, donc c'est que les choses se passent dans des bonnes conditions pour eux, etc. Donc c'est un lieu tiers, mais en Thaïlande, en fait. Voilà, c'est un espace, on va dire, de travail, de coworking, comme vous en avez plein dans le monde. Mais sauf que là, voilà, on s'est fait accompagner justement par une structure pour nous aider à bien traiter les aspects sécurité, assurance. Je vous passe tous les détails. Oui, bien sûr. Qu'il faut faire. Et les contrats, donc ils sont toujours de contrats de droit français. Voilà, c'est sûr. Rien pour leur contrat de travail. Non, mais la Sécu, des choses comme ça, qui sont des. Par contre, vous avez toutes les assurances effectivement santé et diverses et variées évidemment à prendre en compte. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est pour des salariés qui sont dans l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est l'expérimentation. Oui. Comment ça s'est passé en interne? Alors, il s'appelle Steven et elle s'appelle Emmanuel. C'est ça. Donc c'est formidable. On les salue s'ils nous écoutent en Thaïlande et vont pouvoir peut-être nous écouter comme ça. Voir mais vidéo. Les autres. Ils vous disent, mais c'est une super idée, moi je voudrais partir, je ne sais pas où, Groenland. Le retour, évidemment, on a beaucoup de candidats, ça se bouscule un peu au portillon pour faire cette opération. On a déjà prévu des choses avec le Portugal, par exemple, avec des alternants. On va le faire aussi avec des alternants, vous voyez, qui vont vivre une expérience là aussi. Génial. Qui est plus avec notre filiale, mais on leur a proposé de faire au moins 3 à 6 mois dans notre filiale au Portugal. Donc ça, c'était aussi nouveau. Ça, on va le faire nous-mêmes parce que c'est au sein du groupe, on est structuré. Parce que vous gérez pour le Portugal. Mais par contre, voilà, on fait un peu ce galop d'essai là sur une destination un peu plus lointaine. Et ce qui nous arrange, c'est que nous, on intervient parfois en Asie, donc on s'est arrangé pour que ces deux consultants... Et les clients de ce côté-là. Voilà, donc on optimise en même temps la logistique et la vie pro-perso, le rapport... Et les retours dans les couloirs des filiales et du siège à Paris, les gens vous disent, mais génial, bravo, merci. Bien sûr, parce que c'est en plus, voilà, c'est quelque chose qui... Ils savent très bien, on ne pourra pas le généraliser à l'ensemble des salariés, mais qu'un petit groupe puisse le faire et que ça soit tournant comme ça, c'est ce qui les intéresse. C'est un peu l'idée, c'est qu'on fasse tourner, en fait, même pour Emmanuel et Steven,
Leur idée, c'est pas de faire 10 ans là-bas, c'est plutôt de faire une expérience Oui, bien d'un sûr. an là-bas. Bah, ils sont jeunes, j'imagine qu'ils ne sont pas encore mariés. Bien sûr. Donc ils découvrent aussi, voilà, c'est un voyage initiatique. Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste peu de temps, la marque employeur, elle compte, ça donne aussi envie à ceux qui nous regardent de se dire, c'est pas mal, Isatec. Ça joue, voilà, et ça a été un facteur d'attractivité, je vous l'avoue, on l'a bien vu dans des réceptions, des demandes, bien sûr. Voilà, les CV sont montés. Voilà. Donc ça fonctionne. Merci Jérôme Bazin d'être venu nous rendre visite. Président d'Isatec, groupe français, mais évidemment avec beaucoup de filiales dans le monde. Et puis ces deux salariés, Steven et Emmanuel, on les salue. On les salue. Et ils sont en Thaïlande. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous comme chaque jour. Évidemment, je remercie Mani à la réalisation. Je remercie Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Lily pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. Merci à vous pour votre fidélité et tous les messages. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.